quelle est l'approche d'analyse du fiscaliste? Quand un fiscaliste prend les états financiers, qu'est-ce qu'il cherche à savoir? Qu'est-ce qu'il vérifie? Parce qu'il faut savoir quelque chose. Le fiscaliste a la quasi-totalité des notions d'un comptable, mais en plus de ça, il vérifie les éléments techniques de la fiscalité. Donc, la première des choses que le fiscaliste, lui, vérifie, c'est vérifier d'abord tous ces éléments-là que le comptable a vérifiés. Mais en plus de ça, il se demande, est-ce que les chiffres qui ont été pris en compte au niveau des charges respectent les principes, deux principes. Le premier principe, ce sont les principes de l'article 447 du Code général des impôts. 447, c'est-à-dire les principes de prise en compte d'une facture. Est-ce que vous comprenez? Et de l'autre côté, il va vérifier entre l'article 2 du Code général des impôts et l'article 30 les éléments de déductibilité. Il y a des charges qui sont déductibles. Ces charges doivent respecter les principes de déductibilité. Ce sont les deux éléments qui intéressent en réalité le fiscaliste. Parce que les charges qui ne respectent pas déjà les principes de l'article 447 et des charges qui ne respectent pas de surcroît les principes de déductibilité, ils ne voient pas de raison de déduire ces éléments-là. Parce que si vous les déduisez, de toute façon, les impôts passeront et vont réintégrer tous ces éléments-là pour augmenter votre résultat et par conséquent augmenter votre impôt, plus des amendes et pénalités. Les amendes peuvent évoluer jusqu'à 25%, 30% et même 50% dans certains cas de la valeur que vous êtes censé payer. Donc, là où on était censé payer un impôt de 1 million, ils peuvent non seulement réintégrer près d'1 million d'impôts, ça fait déjà 2 millions, et en plus de ça, ils vont vous dire que vous avez des amendes de 50%, soit 1 million en plus, donc nous sommes déjà à 3 millions, et dit en plus de ça, vous avez des pénalités de 300 et quelques mille, parce que la pénalité est calculée en fonction du retard, du nombre de temps que vous avez conservé leur argent dans votre poche. Est-ce que tout le monde me comprend? Donc, le rôle du fiscaliste, le besoin du fiscaliste, le désir du fiscaliste, c'est de voir est-ce que vous n'êtes pas en train de vous laisser aller et est-ce que vous n'êtes pas en train de vous laisser, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous exposer à un éventuel redressement. Il vérifie aussi des éléments juridiques. Est-ce que vous avez rempli les conditions de réserve légale? Est-ce que réellement l'entreprise a mis de côté de l'argent pour constituer la réserve légale? Parce que la réserve légale, selon l'article 636 du droit OHADA, point 2.1.2, il est d'obligation de constituer la réserve légale. La réserve légale est obligatoire. La réserve légale se constitue en cas de bénéfice. Si l'entreprise n'a pas encore de bénéfice, l'entreprise n'a pas pour obligation de constituer la réserve légale. La réserve légale, c'est 10% de quoi? Du capital. Plafonné à combien? 20%. Ça se constitue rapidement. Le fiscaliste se pose maintenant la question de savoir, est-ce que l'entreprise ne fait pas face à certains enjeux? Qu'est-ce qu'on n'entend par enjeu? Est-ce que l'entreprise n'a pas fait l'objet d'un redressement social? Est-ce que l'entreprise n'a pas fait l'objet d'un redressement fiscal? Est-ce que l'entreprise n'a pas peut-être un procès juridique qui est en cours? Si oui, est-ce que l'entreprise est en train de perdre dans ce procès-là ou dans cette procédure? Si oui, en ce moment, il demande à ce qu'on commence à constituer des provisions. C'est le rôle du fiscaliste.
Et il le fait tout au long de l'activité.